Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons notre série vidéo concernant la vision du Coran sur un certain nombre de sujets. La vidéo précédente, donc, nous avons vu quel est le sort de ceux qui nous ont précédés dans l'écriture et quel comportement doit-on avoir avec eux. Donc, on a exposé un certain nombre de signes ici du Coran pour avoir une attitude et un comportement par rapport aux à ceux qui ont reçu l'écriture avant nous. Aujourd'hui, nous allons voir un autre sujet qui est tout aussi important, c'est malheur à ceux qui négligent leurs actes de tous les jours. Parce que en général, le tarot, il fait penser aux humains qu'il suffit qu'ils fassent les rites, la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage, et donc ils ont accompli leur dîne. Sauf que les signes issus du Coran, c'est tout autre chose. Déjà, le mot dîn, c'est pas les rites, c'est la dette que nous avons à honorer et que notre dîn, ben, c'est notre quotidien, nos engagements de tous les jours. Donc ceux qui vont négliger leurs engagements de tous les jours et qui ne les conforment pas aux signes d'Allah vont le regretter. ويل للذين يكسبون السيئات وأحاطت بهم خطيئتهم. Malheur à ceux qui négligent leurs actes de tous les jours. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Et l'écriture sera déposée. Alors tu verras les coupables inquiets de ce qui est en elle, et ils diront malheur à nous, qu'à cette écriture à ne rien laisser d'insignifiant ni d'important sans le prendre en compte, et ils se trouveront en présence de ce qu'ils avaient fait. Ton Rabb n'enténèbre personne injustement. Dans ce signe, Allah il dit le jour du jugement dernier, quand nous allons déposer l'écriture, c'est-à-dire que tout ce que nous avons fait, tous nos actes, aussi infimes soient-elles, de bien sera noté et aussi infime soit-elle de mauvais ou de mal sera noté. Et ce jour-là, les mujrimines, contrairement aux muslimines, comme Allah a opposé أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ, est-ce qu'on va considérer les musulmans, ceux qui sont sur ce processus de sauvegarde, ceux qui gardent tout ce qu'il y a autour d'eux, leur corps, leur famille, leur patrie, la végétation, la terre, les animaux, ceux qui sont sur ce processus-là, est-ce qu'on va les considérer comme ceux qui ont été sur un processus de dégradation? Parce que le mujrim, c'est le criminel, et le criminel, ben, il dégrade la vie, il dégrade la terre, il dégrade les animaux, il dégrade les végétaux. Et donc, ces criminels-là, eh ben, ils vont craindre ce qu'il y a dans cette écriture, parce qu'ils savent très bien qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et ils vont dire, pourquoi cette écriture, elle ne le laisse rien au hasard. Elle a tout inscrit, elle a tout noté. Quand on regarde méchamment quelqu'un, c'est inscrit. Et je vous laisse réfléchir, est-ce une bonne action? Et quand on sourit à quelqu'un, est-ce une bonne action ou une mauvaise action? Allah dit que tous vos faits et gestes sont notés. Tout. Et que le tarot ne vient pas vous tromper, de dire oui, le mécréant, il faut le regarder de travers, il faut l'insulter, on peut, il y en a même qui vont jusqu'à dire on peut lui prendre son argent, on peut le tuer, on peut. Ça, c'est tarot. Mais Allah, il dit toute action, aussi infime soit-elle, de bien, elle sera inscrite, et de mal, elle sera inscrite aussi. Et Allah n'est pas injuste. Allah n'enténébrera personne injustement. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة
وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Or, ils ont dit, le feu ne nous touchera que quelques jours comptés. Dit, auriez-vous pris un engagement chez Allah? Alors Allah ne contreviendrait jamais à son engagement. Ou bien, dites-vous sur Allah ce que vous ne savez pas. Non point. Ceux qui ont commis un méfait et que leurs erreurs a enveloppé sont les hôtes du feu dans lequel indéfiniment ils demeurent. Ceux qui ont mis en œuvre l'engagement et accompli les œuvres intègres sont alors les hôtes du jardin, là, indéfiniment, ils demeurent. Dans ce signe qui est très important, ils disent que le feu ne nous touchera que quelques jours comptés. Ils ont fabriqué des intercesseurs qui vont les faire sortir du feu. C'est-à-dire, ils vont commettre ce qu'ils vont commettre comme méfait et il y a un intercesseur, par piston, il va les faire sortir du feu. Mais Allah, il répond, est-ce que vous avez signé un pacte par rapport à ça avec Allah? Dans ce cas-là, Allah ne transgressera pas le pacte qu'il a signé avec vous. Ou est-ce que vous forgez un mensonge sur Allah et que vous dites des choses dont vous n'avez pas la certitude et que c'est juste Tarot qui vous fait espérer des choses? Après, il dit Bala. Bala, ça vient pour attester ce qui vient après. Allah dit Bala, man kasaba sayyi'atan, celui qui commet une erreur et que ses méfaits l'englobent, il est noyé, c'est-à-dire que chaque jour il commet des erreurs, chaque jour il commet des méfaits, chaque jour il ne se rend pas compte. Allah il dit ceux-là sont les hôtes du feu, ils y demeureront éternellement. Et contrairement, ceux qui mettent en œuvre leur engagement et ceux qui font des actes réparateurs, ceux-là sont les hôtes du jardin et ils demeureront éternellement. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. En ce jour, vous serez exposés. Aucun de vos secrets ne sera occulté. Alors qui aura reçu son écriture en sa dextre dira « Voici, proclamez mon écriture. Vraiment j'étais convaincu que j'allais recevoir mon compte. Aussi il aura une vie agréable, dans un jardin sublime, aux fruits à cueillir à portée de main. Mangez et buvez avec profit pour ce que vous avez accompli pendant les jours écoulés. Or qui aura reçu son écriture en sa senestre dira alors « Malheur à moi, puisse mon écriture ne m'avoir jamais été donnée et que n'ai-je jamais compris quel était mon compte. Quel malheur si cela pouvait être un aboutissement. Mes biens ne m'ont pas servi, mon autorité m'a abandonné. » Dans ce signe, Allah il nous dit, ce jour-là, il n'y aura rien qui sera caché. Tout sera visible par rapport à vos actes que vous avez faits pendant toute votre vie. Et celui qui va recevoir son écriture par sa dextre. Et le yamin, ça montre les gens de droit. Ceux qui étaient sur la droiture. Ceux qui étaient en train de ammen le yamin, de ammen, c'est-à-dire ceux qui étaient en train de mettre en œuvre leur engagement avec les signes d'Allah dans leur vie. C'est eux les gens du yamin. Ils vont dire, tenez, lisez mon écriture.
J'étais presque sûr que j'allais recevoir mes comptes. Parce qu'en tant qu'humain, on n'atteint pas la certitude. Alors Allah, il dit, il sera dans une vie agréable, dans les jardins, où il aura de tout, suspendu à portée de main. Allah dit, mangez et buvez de ce que vous avez pu patienter pendant votre vie et ce que vous avez fourni comme effort pour mériter ça. Par contre, celui qui reçoit son écriture par sa senestre, eh ben, il dira, ah, j'aurais aimé ne pas voir mon compte et mon écriture, et ne pas savoir ce qu'il a été en devenu de mes actes et de mes faits et de mes gestes. J'espère que ça s'arrêtera là. Il espère que là, c'est la fin. Sauf que ça ne sera pas le cas. Il dira que mon argent, s'il était riche dans cette vie, où ses biens ne lui ont servi à rien, et celui qui avait une autorité dans cette vie, une autorité judiciaire, politique ou financière, elle ne lui servira à rien ce jour-là. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. L'excellence est pour ceux qui se sont disposés à répondre favorablement à leurs responsables d'évolution. Et ceux qui ne se sont pas disposés à répondre favorablement, même s'ils possédaient tout ce que contient la terre, et encore autant, ils l'offriraient en rançon. Pour cela, le dommage de la reddition de compte et la géhenne, leur refuge, ah, quel mauvais lieu qu'ils préparent. Ceux qui vont répondre favorablement à ces signes-là, qu'ils ne tendent pas l'oreille ni au Satan, ni au tarot, qui veulent les entraîner vers l'enfer et qui leur promettent des choses qu'ils ne tiendront jamais. Allah dit que tous vos faits et gestes de tous les jours doivent être conformes à mes signes, sinon vous n'en aurez pas votre créance. Et vous devez conformer tous vos faits et gestes par rapport aux signes que je vous ai envoyés. Donc à ceux qui vont écouter ce message, ils auront l'excellence. Et ceux qui ne vont pas répondre favorablement à ce message, s'ils avaient tout ce qu'il y a sur terre, et autant, ils le donneraient le jour du jugement dernier comme rançon pour pouvoir y remédier à ce qu'ils ont fait. Sauf que ça sera trop tard. Et ils auront le mauvais du calcul, et leur refuge est l'enfer. Et quel lieu sont-ils en train de préparer pour eux? Prochaine vidéo, ne pas suivre aveuglement les humains, même s'ils nous font croire qu'ils sont sur la guidance. À bientôt!